La santé peut être physique. On n'a aucune maladie dans notre corps. On est en excellente santé. Mais si nous vivons dans une société malade, où il n'y a pas d'entente, où il n'y a que des palabres, où même il y a des tirs par-ci, par-là, la société étant malade, nous-mêmes, nous sommes malades. Mais comment une société peut tomber malade? La société tombe malade de par la faute du manipulateur ou de la manipulatrice. Nous sommes dans notre deuxième vidéo. Aujourd'hui, nous saurons qui est manipulatrice et qui est manipulateur. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être qui vous donnera aujourd'hui deux exemples, une manipulatrice et un manipulateur. Je suis Docteur Nature, je vous fais découvrir la médecine de la santé qui a la même valeur de la médecine de la maladie. Et pour ceux qui s'intéresseraient à cette médecine de la santé, évidemment, ils auront un état de bien-être physique et ils pourront aussi créer un état de bien-être dans les sociétés. Et nous avons au niveau de nos laboratoires aussi des médicaments qui vous permettraient d'avoir un état de santé physique en gardant l'intégrité physique de vos corps. Alors, nous sommes à notre deuxième vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de deux manipulateurs qui ont impacté leur passage terrestre. La première, la manipulatrice, son histoire s'est passée dans un village. Il y avait un village paisible où la société vivait en bonne intelligence. Un jour, un étranger de passage passe la nuit chez le chef du village. Au matin, avant de partir, il dit au chef du village: je suis de passage, je m'en vais. En principe, dans un an, je dois revenir dans ton village, passer pour repartir chez moi. Mais ça m'étonnerait de venir trouver ton village à sa place. Le chef lui demande: mais qu'est-ce que l'étranger est en train de dire? Il dit: non, je vais venir trouver que ton village a disparu. Pourquoi? Non, je suis un oracle. Et j'ai eu pour vision, ton village va s'embraser. Entre vous, il n'y aura pas d'ennemi qui va venir de dehors. Et vous allez vous entretuer. Et quand on viendra, il n'y aura aucun survivant. Et le chef lui demande: mais comment ça? Il dit: non. Il y a une fille de ton village, née dans le village, a grandi dans le village. Son âge doit être entre 15 ans et 20 ans. Cette fille a toutes les aptitudes d'embraser ce village et faire rayer ce village sur la carte de ce pays. Mais comment ça? Ça, je ne sais pas. Mais la seule solution qui a été donnée: trouve-moi cette fille et puis fais en sorte qu'elle aille très très loin de ce village. Si c'est un mari, tu vas le trouver. Si c'est une société, tu vas le créer. Mais que ce soit très loin de ton village. Et à chaque instant, quand on aura besoin de ses parents, dis-lui de rester là-bas, que ses parents aillent la visiter là-bas. Ses parents feront le temps qu'elle voudra, que ses parents reviennent. Mais éloigne-la le plus possible. C'est ce que j'ai à te dire. Et je ne peux rien ajouter. Et l'étranger
continue son chemin. Le chef panique. Il appelle sa femme. Voilà ce que l'étranger vient de nous dire. Qu'il y a une fille qui va embraser le village et il n'ajoute plus rien. Il ne sait pas quoi faire. Et sa femme qui lui dit, mais c'est facile. Comme il t'a donné une fourchette d'âge entre 15 ans et 20 ans, tu vas appeler l'ensemble des filles qui ont ce taille de ce village et tu vas leur confier une mission. Quelle mission? Il y en a tellement, mais je te donne un exemple simple. Il y a 2 jeunes hommes, depuis qu'ils sont nés, ils sont ensemble. Ils ont fait l'école primaire ensemble, ils sont là le collège ensemble, ils ont eu le baccalauréat ensemble, et actuellement ils sont en train de se spécialiser à l'université. Mais ils sont dans la même université, ils sont toujours ensemble comme si c'était 2 bébés siamois. Il dit oui. Tu demanderas à une des filles, celle qui est la manipulatrice là, si elle peut les séparer. Si elle a pu les séparer, c'est elle-là qui va embraser ton village. C'est elle qui est la maladie de ta société. Et si tu n'as pas trouvé, tu n'as pas prévenu cette maladie, ça va nous emporter, nous tous. Et c'est ce que le chef fait. Il appelle toutes les filles du village et il leur dit, j'ai un gros cadeau à donner à vous. Mais à une seule. Je vais vous faire compétir. Celle qui va arriver à faire aura le très gros cadeau. Cette fille ne connaîtra plus de souffrance. Elle va avoir un bon mari, elle va avoir suffisamment d'argent, elle sera logée quelque part, en tout cas loin d'ici. Elle ne va pas vivre notre vie de villageois là, elle sera dans une grande ville et puis ça va aller. Quand il a fini de dire, le manipulateur dans sa tête, il est un super homme. Il est le plus intelligent, il est le plus beau, il est le plus riche. Donc, il doit toujours damer le pion sur les autres. Donc, à peine le chef a fini de dire qu'elle sort de son gong, chef, c'est quelle chose? Il dit, les 2 jeunes gens du village, depuis qu'ils sont nés, c'est lorsqu'ils sont allés se coucher, ils se séparent, ils ont fait l'école primaire ici au village, ils sont allés au collège en ville ensemble, ils sont allés au lycée ensemble, et actuellement ils sont à l'université ensemble. Celui ou celle qui a pu séparer les 2 là, je vais lui donner mon gros cadeau. La manipulatrice se lève, chef, ça c'est un petit problème. Moi je peux les séparer demain même, et chef, je vais les séparer devant toi. Le chef même est surpris. Elle n'avait que 15 ans et elle parle comme ça. Comment tu dis quoi? Non seulement je vais les séparer, mais je vais les séparer devant toi-même le chef. Ça ne se fera pas derrière toi. Pour te démontrer que le cadeau que tu veux donner, c'est moi qui mérite. Le manipulateur, le dominateur. Ok. Le lendemain, le chef à 16h dans son hamac, la petite fille, 15 ans, vient trouver le chef. Évidemment, les autres filles surprises, qui ont 15 ans, 18 ans, 20 ans, 30 ans, même nos mamans sont venues voir comment elle va procéder. Donc le chef est là, elle a arrêté, et puis elle dit, chef, dans 10 minutes, ils vont passer. Ça veut dire qu'elle a eu le temps de les étudier. Ils sont collants, ils t'étudient de fond en comble. Tout est fait de gestes, ils maîtrisent parce qu'ils profitent toujours de tes faiblesses. Évidemment, les minutes qu'on suivi, on voit les 2 jeunes gens sont venus, ils ont salué le chef et puis ils continuent leur chemin. Il sort du groupe, il le laisse faire quelque part et puis il appelle l'un des 2. Mon gars, pardon, viens, je vais te voir, mais je vais te voir toi seul. Elle leur dit, mais pourquoi? Si tu veux nous voir, tu nous vois nous 2, ce que tu as dit, tu nous dis. Et son ami lui dit, de toute façon, même si elle est seule, si elle me dit, je vais venir te dire ce qu'elle a dit. Ça, c'est l'erreur à ne pas faire avec une manipulatrice. Donc, il a accepté de quitter, de se dissocier à son camarade. Il a fait quelques pas. Donc, ils étaient maintenant à mi-chemin. L'autre qui était avec son camarade, l'a quitté. Elle a quitté le chef pendant que le chef regardait son groupe. Elles étaient au milieu.
Elle met son oreille, sa bouche dans l'oreille de celui qui est venu, et puis elle fait psh, 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 psh. Et puis elle s'éloigne de lui. Tu peux partir maintenant. Mais il ne faut pas dire nos secrets à quelqu'un. Hein? En tout cas, je te fais confiance. Elle n'a rien dit. Le gars rejoint son camarade lui demande, elle t'a dit quoi? Il dit, mais elle ne m'a rien dit. Il dit, si, quand elle te parlait, j'entendais. Je n'arrivais pas à savoir ce que vous vous dites, mais elle a parlé, j'ai entendu ses sons. Il dit, évidemment, elle a émis des sons, mais elle n'a pas parlé. Il dit, si. Parce que quand elle s'éloignait, elle t'a dit, il ne faut pas lui dire, hein, c'est notre secret à nous deux. Donc, ça veut dire que tu as des secrets que moi, je ne sais pas. On est ensemble, ça fait plus de 20 ans. Donc, tu gères des secrets que moi, je ne sais pas. Alors qu'on est en tête, après d'autres écoles d'agronomie, venir développer l'agriculture du village. Toi, tu as d'autres secrets que moi, je ne dois pas savoir. Ou tu me dis ce qu'elle t'a dit, ou bien on se sépare tout de suite. Mais elle n'a rien dit, effectivement, monsieur. Il dit, je te jure qu'elle ne m'a rien dit. Il dit, si je vous ai vu et j'ai entendu des sons, je ne peux pas savoir ce qu'elle a dit, mais elle t'a parlé. Donc, comme tu ne veux pas me dire, à partir de cet instant, nous ne sommes plus amis. Devant le chef, elle a séparé des gens depuis leur naissance. Ça fait 20 ans, ils sont arrivés à l'université, ils ont pratiquement fini leurs cours d'agronomie. Elle les a séparés au vu et au su du chef. Évidemment, le chef a pris peur. Il s'est arrangé à trouver un mari dans un autre pays, même pas dans le pays. Yeah. Et il a fait le pacte de telle sorte que tout ce dont vous avez besoin, je vous donne, mais arrangez-vous qu'elle ne vienne plus jamais ici. Et je ne veux pas entendre que vous l'avez divorcée, puisque je vais vous payer pour son mariage. Et le chef l'a éloigné avec sa manipulation. Elle allait faire de l'autre pays ce qu'elle en fait. Vous imaginez le reste. Ça, c'est une dame. Il faut que nous parlions aussi des hommes. Mais avant de parler des hommes, je vous demande, pour ceux qui viennent d'arriver pour la première fois, de cliquer sur s'abonner et sur la cloche afin d'être averti des vidéos à venir. Et j'aurai besoin de vos commentaires, surtout de vos suggestions qui vont m'amener à donner le meilleur de moi-même. Alors, le manipulateur. Nous allons parler cette fois de toute la vie de ce manipulateur. Il est né lui aussi dans un village paisible. Son père avait fait un premier mariage. Malheureusement, la femme est décédée. Il en avait eu une fille et il a fait un second mariage et est né le manipulateur. Le manipulateur n'acceptait pas que sa mère donne plus de valeur à sa grande sœur qui n'est pas de même père que lui. Le manipulateur n'acceptait pas que sa grande sœur, sa demi-sœur, soit complice de sa mère. Et lui, il développait ce scène de jalousie. Je vous ai dit dans la première vidéo que c'est des petits corps, c'est des petits hommes qui sont dans des grands corps. Donc, ils évoluent avec des jalousies. Un des signes caractéristiques du manipulateur ou de la manipulatrice, c'est la jalousie. Donc, il manifestait ça, mais sa mère se mettait au-dessus. Parce qu'elle a eu 2 enfants. La fille de son mari défunt et le garçon de son mari actuel. Elle les aime tous. Mais elle est plus attachée à celle qui a le même sexe qu'elle, ce qui est normal. Donc, son père lui dit, je souhaite que tu fasses de grandes études parce que j'ai de grands projets avec toi. Le manipulateur qui se pense, il est le plus intelligent, il est le plus fort,
C'est lui qui doit dominer le monde. Il ne peut pas concevoir que son père veut lui donner son chemin de la vie. Il vient un jour, étant à l'école primaire, il dit à son père, moi je dessine très bien. Et il a décidé d'être un calligraphe ou bien un artiste qui a fait de la peinture. Et son père lui dit, ça c'est bien. C'est même très bien qu'à ce jeune âge-là, tu as déjà choisi ton chemin. Mais va à l'école d'abord. Quand tu vas rentrer à l'école des beaux-arts, ils vont pouvoir mieux t'enseigner pour que tu puisses parfaire ta peinture. Il dit à son père, je suis suffisamment fort. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'aller encore loin à l'école. Son père dit, j'exige que tu ailles à l'école jusqu'à un niveau. Le totem des manipulateurs, c'est lui dire non. Le totem des manipulateurs, c'est de ne pas le suivre dans ses idées. Dans l'entraînement de ce petit enfant, c'est un défi de son père. Il va montrer à son père qui lui il est. Comme son père aimait l'apiculture, il élevait des abeilles et il utilisait le miel à faire domestique. Il ne commercialisait pas, mais il aimait bien les abeilles. Son fils manipulateur sait que son père aime bien ses abeilles. La nuit, parce que son père a refusé qu'il arrête l'école au profit de dessiner, il s'en va brûler tous les abeilles de son papa. Pour vengeance d'une des caractéristiques des manipulateurs. Le matin, le père réalise que sa cour est bien fermée. Il n'y a pas de signe d'infraction, il n'y a pas d'état de vol, mais ces abeilles sont tous morts. Il demande à son fils, mais qui a tué les abeilles? Le manipulateur est un menteur. Il imagine une histoire, mais a dormi debout. Ça ne colle pas. Le père se fâche, le père le bat. Il donne une petite correction. Ça aussi, le manipulateur n'aime pas. C'est un second défi de son père. Il va démontrer à son père qui lui il est. Alors, comme le père il est hyper tendu, et par moment il fait ses crises, et lorsqu'il est malade, c'est sa mère qui prend les médicaments, lui donne, pendant qu'il se débat ou se bat avec sa crise. Le fils manipulateur, sachant cela, allait déplacer les comprimés où la mère met. Parce qu'il savait que le fait d'avoir tué les abeilles de son père, le fait d'avoir menti à son père qui n'aime pas, le père l'a battu, il était suffisamment énervé, donc il va faire sa crise. Évidemment, les minutes qui ont suivi, il n'a pas accepté que son fils puisse non seulement tuer les abeilles, mais qu'à ce temps-là, le mente. Il a fait sa crise d'hypertension. La mère court, évidemment, aller chercher le médicament qui va neutraliser le mal, mais le manipulateur l'a caché. Le père se débat dans sa crise jusqu'à mourir. Maintenant, il est libre. Il peut aller en ville faire sa peinture. C'est son père qui était l'obstacle. Il a éloigné l'obstacle. Et il dit à sa mère, comme papa est mort, toi tu ne peux pas m'empêcher d'aller en ville parce que tu es collé avec ta fille là, qui est bien sûr sa grande sœur, qui fait ces scènes de jalousie. La mère, avec de l'amertume, l'a évidemment laissé partir. Mais elle savait qu'il était trop jeune et qu'il n'avait pas suffisamment d'adresse dans la peinture pour pouvoir faire fortune avec ses dessins. Mais il va quand même. Arrivé, il téléphone
à sa grande sœur, papa est mort, c'est toi et moi qui devions partager l'héritage. Donne-moi ma part d'héritage, je vais aller payer des toiles, je vais dessiner et je vais vendre mes tableaux. Sa petite sœur, sa grande sœur, pardon, qui savait que ce n'était pas une très bonne idée, prend sa part effectivement d'héritage, le retrouve en ville, lui donne l'argent. Il s'achète les tableaux, il fait des dessins, mais c'est des dessins liés à son âge, à son degré de compréhension. Ce dessin ne peut pas être vendu et il ne peut pas en faire fortune. Il va chez ceux qui font l'organisation des présentations de tableaux, des spectacles. Le premier qui trouve lui dit, jeune homme, tu as des talents, mais ces talents ne peuvent pas te permettre actuellement de vendre. Je te conseille d'aller à l'école des beaux-arts. Ils vont te mettre un peu à un endroit. Tu vas voir que tes dessins seront bien. Mais ces dessins, je ne les prends pas, ces tableaux, parce que je ne peux pas les vendre. Le monsieur lui a dit, non, je n'achète pas tes tableaux. Lui, il a mis toute sa fortune dans les toiles, dans le pinceau, dans la peinture. Il n'a plus rien eu et il veut vendre pour retrouver son argent. Toi, tu dis que tu n'achètes pas. Donc, c'est toi qui achètes les tableaux-là qui m'a appauvri. Parce que le manipulateur ne se remet jamais en cause. Il n'accepte jamais qu'on dise que c'est lui qui est en erreur. Même si on a des preuves, il refuse. Dans sa tête, comme il n'a pas acheté mes tableaux, c'est lui qui m'a appauvri, donc il faut que je me venge. Pour se venger, il va rentrer dans un groupe de milices. Et là-bas, ceux-là se battaient contre le gouvernement d'alors. Parce qu'ils sentaient que les clivages entre les bourgeois et les prolétaires étaient trop grands, il faut les réduire. Mais lui, il est rentré dans ce groupe de dissidents dans le but de combattre celui qui a refusé d'acheter le tableau. Dans son entendement, c'est lui-là qui m'a appauvri. Et comme il ne crée jamais eux-mêmes des choses, il va trouver un groupe déjà constitué, il rentre dans le groupe et veut profiter du groupe, régler le compte du monsieur. Et quand un jour, à une de leurs réunions, ils ont cité les gens qui font que le clivage entre les bourgeois et les prolétaires est grand, il a découvert que 70% de ceux qu'on a cités viennent du même groupe ethnique que celui qui a refusé d'acheter le tableau. Cette fois, il n'a plus affaire au monsieur lui-même, mais il avait affaire au groupe ethnique. Vous voyez jusqu'à où les manipulateurs sont rancuniers. Et en son temps, il avait un chiot qui était son compagnon. Et un jour, ils étaient en train de manger et le chiot, évidemment, voulait sa part. Le chiot le regardait, aboyait, exigeait qu'il le serve. Et il disait au chiot, assis, assis, assis. Le chiot ne veut pas s'asseoir. Évidemment, pendant que toi tu es en train de manger, tu me dis de m'asseoir. Mais si je ne t'annonce pas ma présence, tu dis de tout manger. Quand ses camarades ont ri de lui, il a vu que c'est le chiot qui a fait qu'on a ri de lui. Il allait attacher le chiot pour ne pas dire qu'il a étranglé le chiot, parce que le chiot a fait que ses camarades ont ri de lui. Et comme on a ri de lui, il quitte de la groupe de dissidence, il va chercher un parti politique, il adhère dans le parti politique. Le groupe était déjà constitué, il n'a fait que venir s'insérer dans la société déjà formée. Mais comme le manipulateur n'aime pas se trouver dans la basse classe, il a lié d'amitié avec le fondateur du parti politique. Il s'est collé à lui, il s'est montré attentionné, il s'est montré serviable, il s'est montré sérieux vis-à-vis du monsieur pendant qu'il étudiait
le monsieur. Ce parti politique va à une élection, le parti politique échoue. Il profite de cet échec, il va soulever les membres du parti pour dire c'est celui qui est au devant, c'est le président du parti qui n'a pas de cran, il n'a pas de tact, il n'a pas d'intelligence. Voilà les défauts qu'il a, parce qu'il a pris le temps d'étudier le monsieur. Il a fait sauter le fondateur du parti et il est venu être le président du parti politique qui luttait contre l'inégalité sociale. Mais lui, c'était de lutter non seulement contre celui qui a refusé de payer son tableau, mais contre le groupe ethnique d'où vient la personne. Il est arrivé au sommet et il s'est vengé non seulement du monsieur, mais du groupe ethnique du monsieur. Quand il a fini cela, il ne peut pas rester sans créer un autre objectif. Il a voulu dominer le monde. Et le monde, qui ne connaissait pas la bonne méthode, voulait se venger, voulait le contre-attaquer. Et il était à la base de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà ce que ce manipulateur a fait. Contrairement à la fille, on l'a vite détecté, on l'a neutralisé, mais celui-là, il a évolué et il a créé la guerre mondiale. Alors, docteur Théodore Morel a vite su que c'était un petit angoissé, anxieux, un psychopathe, un pervers narcissique, et que pour le soigner, lorsqu'il est affaibli, on lui donne des substances pour l'exciter, et lorsqu'il est trop excité, il faut le ralentir. Donc il a mis sur les amphétamines ou les barbituriques. Et pendant 8 ans, Dr Morel est resté à côté de lui en train de manipuler ses humeurs pendant 8 ans. Dans la 8e année, lui-même il a dit à Dr Morel, tu peux partir avant qu'il ne mette fin à sa vie. Merci d'avoir écouté cette histoire et vous allez pouvoir ressortir les éléments qui nous amènent à reconnaître une manipulatrice ou un manipulateur. Mais si nous avons reconnu un manipulateur, comment vivre avec un manipulateur ou une manipulatrice sans qu'il nuise à notre vie? Nous le verrons dans la 3e vidéo. D'ici là, je souhaite que vous vous portez excellemment bien.